Écoutez, Sirot Chelek Rav Gimel, première sikha sur Shlach. Alors dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs en Eretz Israël. Et on nous dit Shlach Lecha, c'est-à-dire que le nom même de la paracha, c'est Shlach Lecha, envoie pour toi. Et les commentateurs, ils disent, c'est-à-dire que Dieu, il dit à Moshe, c'est toi qui vas envoyer, moi je ne te redonne rien. Si tu veux, toi, tu vas envoyer. À ce moment-là, on se pose une question, mais on sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'est la prolongation de Dieu. Il fait que ce que Dieu désire, il n'y a pas un seul mouvement qui est en trop. Comment ici il va pouvoir faire quelque chose de lui-même? Comment il peut faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu quelque part en vérité? Surtout que le verset nous dit que c'était d'après la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quelque part Dieu il était aussi d'accord avec ça. Et d'ailleurs on voit que la manière normale de conquérir une terre, c'est d'aller explorer quelle est la manière la plus facile de conquérir. Donc même Moshe, il a vu que c'était une bonne chose. Pourquoi? Enfin, Dieu était d'accord et a vu que c'était une bonne chose. Pourquoi? Ici, on nous dit que c'était Moshe qui a décidé tout seul. Autre question, on nous dit que les explorateurs, avant de se tromper, c'était des gens très bien. C'était les meilleures personnes s'ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu lui-même. C'était les personnes les plus adaptées pour ça. Comment ils ont pu passer du statut de quelqu'un d'extraordinaire à quelqu'un qui se trompe aussi gravement, aussi lourdement? Alors quand on rappelle un petit peu les objectifs de cet envoi des explorateurs, on voit qu'il y avait deux objectifs principaux. Première chose, c'était, comme on l'a dit, regarder de quelle manière conquérir la terre le plus rapidement, le plus facilement. Et deuxième chose, c'était de voir de quelle manière, enfin de voir qui sont ces habitants, c'est quoi ces fruits qu'il y a là-bas, etc. D'ailleurs, en parlant des fruits, c'est assez étonnant parce que des explorateurs qui viennent, qui prennent des fruits, on voit tout de suite que c'est des espions. Donc, ils se sont mis en danger en faisant ça quelque part. Alors, c'est vrai que quand on nous dit que Dieu il nous dit tu vas rentrer dans une terre qui est bonne, etc., alors on le croit. Et quand on voit les choses de nos propres yeux, c'est plus fort. On va rentrer avec plus de joie. Mais de là à mettre les explorateurs en danger, c'est quand même bizarre. Ça peut pas être ça que, ça peut pas être la seule raison, quoi. Alors ici, le rabbi nous dit que finalement, cette mission, elle, elle correspond à un principe fondamental de la Torah. Quand les Juifs ils ont reçu la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. On va appliquer, on va pratiquer, et après on va comprendre. Ça veut dire qu'il faut d'abord pratiquer, d'abord appliquer sans discuter, ça on est d'accord, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut faire les choses bêtement. Là, on n'aura fait que 50% de la phrase. Après, on nous dit, et il faut comprendre, ça veut dire que c'est aussi un ordre de Dieu. Il faut certes appliquer en premier, mais il faut aussi mettre toute sa tête pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, pourquoi il nous a demandé ça, etc. On ne nous demande pas simplement de faire comme des idiots, il faut aussi comprendre. Donc ici, c'est ça en vérité tout le but de l'envoi de Moshe. C'est pour ça que Moshe il l'envoie lui-même. Parce qu'il faut que tu comprennes toi-même. Il faut que ça vienne de toi, que tu ne sois pas uniquement quelqu'un qui applique l'ordre de Dieu sans réfléchir et sans comprendre. Et tu vas ramener des fruits pour les voir de tes propres yeux. Tu vas comprendre que cette terre elle est bonne. Tu vas pas juste faire confiance à ce que Dieu il a dit. Tu vas le voir et tu vas comprendre. Tu vas comprendre et de manière logique que c'est possible de conquérir cette terre par tel et tel chemin. Donc certes, c'est bien d'avoir confiance en Dieu, de ne pas discuter et d'appliquer concrètement, mais il faut aussi comprendre véritablement avec sa tête qu'est-ce que Dieu nous a dit et de quelle manière ça marche. Maintenant on comprend comment les explorateurs ils ont pu se tromper si lourdement. Eux on leur a dit tu vas aller, tu vas réfléchir avec ta tête et comprendre avec ton cerveau. Et ils sont arrivés, ils ont vu quelque chose de très effrayant. Ils ont fait un rapport qui était juste finalement. Ils ont dit, on a vu des habitants qui sont des géants, on a vu des villes qui sont fortifiées, tout ça, ça nous fait très peur. Ils n'ont pas dit quelque chose de faux, ils ont dit un rapport qui était juste. Mais où était leur erreur? C'est qu'ils ont tiré une conclusion. Ils ont dit, on ne pourra pas y aller. On t'a pas demandé si on peut y aller ou pas. Moshe t'a demandé quelle est la manière la plus facile de conquérir la terre. On t'a pas demandé si c'était possible ou non. Si c'était impossible, on aurait réussi avec des miracles, mais à ce moment-là, Moshe n'aurait pas envoyé des explorateurs pour voir d'une manière naturelle comment la conquérir. Si Moshe il a envoyé des explorateurs, c'est que forcément on pouvait la conquérir. On t'a pas demandé si c'était possible ou pas. C'était ça leur erreur. Finalement, c'était même le contraire de ce pourquoi ils ont été envoyés. Même si à la base c'était une erreur qui paraissait assez légère. Ils ont fait tout le contraire. Maintenant, nous, on doit tirer un enseignement de ça, parce que la Torah, c'est un enseignement pour nous au quotidien. Et le nom de la paracha, c'est Shlach, c'est-à-dire que c'est être un envoyé. Il faut se rappeler qu'on est des envoyés de Dieu, qu'on est des envoyés de Moshe Rabbeinu. Donc quand on nous demande de comprendre, c'est pas qu'on va comprendre parce que nous, on a décidé qu'il fallait qu'on comprenne, et que sinon, on n'allait pas faire. Il faut qu'on comprenne parce que Dieu nous a demandé de comprendre, parce que c'est Naaseh Venishma, c'est la deuxième partie. Il faut accomplir, il faut aussi comprendre, alors je vais comprendre, je vais mettre ma tête, et je vais réfléchir, et je vais comprendre.
Mais pas commencer à dire moi j'ai décidé que j'allais comprendre parce que c'est comme ci et c'est comme ça, et en fonction de ma perception, de mes intérêts propres, etc., je vais dévier un petit peu le raisonnement. Parce que c'est ça la corruption dont on parle dans la Torah. On dit que la corruption, elle aveugle les sages et les justes. Mais si la Torah les appelle des sages et des justes, on n'est pas en train de parler de quelqu'un, de n'importe qui. C'est pas quelqu'un à qui on va donner de l'argent et qui va dire en pleine conscience de cause le contraire. On est en train de parler d'une corruption très fine. Quand on a un intérêt propre dans la chose, on va peut-être des fois modifier un peu la réalité. On va des fois un peu fausser le raisonnement pour aboutir à certains résultats ou alors à notre conception. Donc ça, c'est le message de cette paracha, se rappeler qu'on est les envoyés de Moshe Rabbeinu, et quand on sait qu'on réfléchit parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, et pas parce que nous, on a décidé, alors ça nous empêchera de nous écarter, et on pourra réfléchir de manière objective et très justement.